Gagner, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, il y a une annonce majeure qui vient de tomber dans l'écosystème de la crypto-monnaie et surtout pour la communauté Pi Network. Les fondateurs de Pi vont se présenter à un grand événement qui va révolutionner ou qui va exploser la crypto-monnaie Pi Network. Quel est cet événement? D'accord? C'est le consensus 2026 à Miami. Quand on parle de consensus, déjà, nous voyons déjà GCV, Global, le GCV, le consensus global des pionniers. Oui, tu as bien écouté. C'est la deuxième fois que le projet Pi participe à ce consensus qui va accueillir deux grandes figures clés du projet Pi Network. Et ce qui révèle encore plus intéressant. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de cela. Pourquoi cette présence est stratégique, surtout pour l'équipe de Pi et les fondateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire et surtout ce que ça va changer à l'avenir dans le projet Pi. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes en train de voir le prix du Bitcoin qui va dans tous les sens. On voit le Bitcoin à 77 500 $, 77 500 $. Et nous avons fait une analyse en vous disant, si le Bitcoin se latéralise à ce prix, en ce sens-là, nous voyons clairement que ça pourrait toucher 80 000 $ très prochainement. Mais si le Bitcoin ne se latéralise pas à ce prix et commence pas à vouloir descendre, alors on va voir le Bitcoin à combien? À 72 000 $. Donc, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur, d'accord? Parce que en crypto-monnaie, comme vous le savez tous, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. Ce n'est pas le champ de cacao de nos parents, d'accord? Alors, il y a une chose qui est très importante. C'est quoi le consensus? Le consensus Miami 2000. C'est un événement, c'est un grand événement. Je dis bien, c'est un grand événement qui rassemble, pour ceux qui ne connaissent pas, qui rassemble, c'est l'un des plus grands événements dans le monde entier, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, qui rassemble plus de 18 millions, non, ça c'est concernant Pi, d'accord, qui rassemble quelques centaines de millions d'utilisateurs venant du monde entier, dont les grandes figures. Donc, elle est organisée chaque année, et elle rassemble les grandes entreprises. Nous allons voir les gars, la famille de Donald Trump qui serait présent dans leur projet. Désolé pour cette panne technique. Nous allons voir la famille de Donald Trump qui serait présent à cet événement. Nous voyons le fondateur de Binance qui serait présent à ce projet. Nous voyons les grands investisseurs comme les MicroStrategy, BlackRock, etc. Nous savons très bien que BlackRock détient la plus grande quantité de Bitcoin, plus que MicroStrategy. Attention, BlackRock détient plus de Bitcoin que MicroStrategy. Donc, nous devons rester vigilants. Nous avons des grands développeurs qui seront présents et même des institutionnels. Les grandes banques seront présents à cet événement-là. Donc, tu vois qu'il y a déjà l'industrie crypto qui est là, les investisseurs qui sont là, les développeurs qui sont là et les institutionnels qui sont là. Donc, être invité à parler dans le consensus, c'est déjà symbolique. Et c'est ce qui valide ou c'est ce qui montre la crédibilité de ton projet. D'accord? Alors, qui sont les fondateurs du projet Pi Network? Qui sont les fondateurs du projet Pi Network? C'est les deux là. D'accord? Derrière le projet Pi, on retrouve deux profils très solides. Le docteur Nicolas Kokalis, qui est un expert dans un système de distribution avec une vision claire, rendre la crypto-monnaie plus accessible à tous. Et la docteur Fon, d'accord, qui est une spécialiste du comportement humain et des réseaux sociaux. Elle comprend la vision centrée sur l'utilisateur. Donc vous voyez qu'il y a la femme comprend des réseaux, ce que les gens veulent sur les réseaux. Le monsieur comprend de la technologie et les deux s'unissent et cette combinaison de la technologie plus l'adoption, c'est exactement ce qui a fait que le projet Pi est devenu ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais ce que les deux vont présenter à ce grand événement où il y aura les grandes personnalités,
Alors, eux-mêmes, ils ont dit ça, hein, ils ont dit ça sur le compte X. Maintenant, ils vont parler des choses plus innovantes. Ils ne vont pas parler de minage avec téléphone. Non, pour eux, c'est déjà révolu. Pour eux, c'est déjà révolu. Pour eux, c'est déjà passé. Pour eux, bon, c'est fini. Maintenant, ils veulent parler d'abord de l'infrastructure de la blockchain. L'infrastructure de la blockchain, d'accord? Et cette infrastructure de cette blockchain, d'accord, on dit le docteur Fan, d'accord, la femme de Nicolas Calice va expliquer comment l'infrastructure de Pi peut soutenir des applications concrètes. Comme quoi? Comme une blockchain accessible, elle va parler de cela, une blockchain accessible, en quelque sorte une adoption massive et un réseau déjà actif. Alors, ils vont aussi parler de quoi? De l'identité vérifiée. Nous savons aujourd'hui en crypto-monnaie, il y a tellement de choses qu'on ne sait même plus c'est quoi concrètement. C'est-à-dire que il y a déjà beaucoup de robots, beaucoup de bots qui circulent un peu de partout. D'accord? Donc, ils vont parler d'abord d'un point clé, l'identité. Contrairement à beaucoup de projets, Pi, en quelque sorte, a mis en œuvre un moyen pour avoir des utilisateurs vérifiés. Parce que quand tu prends Binance Smart Chain, sur la blockchain Binance Smart Chain, il y a beaucoup plus de robots que des humains. Tu es d'accord avec moi? D'accord? Il y a beaucoup plus de robots que donc. Et cela serait essentiel pour dominer en quelque sorte l'intelligence artificielle. Alors, regardons rapidement le prix du projet Pi. Ici, le prix. Parce que ce qui rend les gens contents, c'est le prix. D'accord? Actuellement, le prix est à combien? Est à 16 centimes de dollars avec une capitalisation de presque 1 milliard 700 millions de dollars et un volume qui reste indésiré, 11 millions de dollars. Mais Pi reste bien classée. Elle était déjà dans le top 30. Maintenant, elle est devenue dans le top 40. Et nous sommes en train de voir que le total supply a arrêté d'augmenter parce que la libération a arrêté récemment peut-être. Alors, Pi va utiliser aussi, ils vont parler aussi d'un produit utile. Ils vont rester focus pas sur la spéculation mais sur l'utilité. Vous êtes en train de vous êtes sans savoir que l'équipe de Pi a lancé quoi? Le testnet de quoi? Le testnet de leur DEX, de la liquidité des applications réelles. Mais avant de continuer la vidéo, je tiens juste à te rappeler, tous les utilisateurs de l'échangeur CoinW, si tu utilises l'échangeur CoinW, arrête en ce moment d'utiliser l'échangeur CoinW parce que c'est l'échangeur qui risque de bloquer ton compte à tout moment. Donc, mon frère et ma soeur, beaucoup plus de prudence avec l'échangeur CoinW. Cet échangeur qui semble, pour certaines personnes, être un bon échangeur, si vous ne savez pas, vous risquez de perdre vos crypto-monnaies. Donc, beaucoup de prudence. D'accord? Beaucoup de prudence. Alors, tu vas déposer tes crypto-monnaies, mais tu ne pourras pas retirer parce qu'ils vont dire qu'ils ont bloqué ton compte. Donc, attention, ne tradez plus. En tout cas, c'est ce que moi j'ai dit. Ça m'engage que moi. Ne trade plus sur le chargeur CoinW. En parlant de cela, nous sommes en train d'organiser la confraternisation, l'un des plus grands événements aussi en Afrique, qui rassemble les Africains les Africains de la sous-région, le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette année, nous ferons notre événement au Burkina Faso qui aura lieu du 25 au 26. 2 jours d'événement, comme est en train d'organiser le consensus 2026 à Miami. Nous les Africains aussi, nous devons aussi prendre notre destin en main, organiser notre événement aussi sur notre continent africain et inviter des grandes personnalités. Donc, mon frère et ma soeur, fais un effort pour être présent et réserver ton ticket dès maintenant. L'événement, pour réserver vos tickets, il faut nous contacter sur les numéros suivants. Le plus 226 66 78 17 82. Je répète le numéro. Le plus 226 66 78 17 82. D'accord? Contactez-nous sur ce numéro-là. Afin de réserver votre ticket qui vous coûtera simplement que 50 $, l'équivalent de 30 000 francs CFA. Et l'événement aura lieu au Burkina Faso, à l'hôtel, je crois, hôtel de conférence. Nous allons faire une affiche pour vous partager ça. À l'hôtel de conférence à Ouagadougou. D'accord? Donc, tout le monde est invité à être présent à cet événement. Donc, je reviens sur le projet. Puis donc, nous sommes en train de voir qu'ils vont mettre en place, ils ne vont pas rester sur la spéculation, mais sur l'utilité avec les applications réelles, les paiements et l'écosystème des applications. Alors, ils ont aussi un modèle de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça devient encore plus intéressant. Puis, il veut se concentrer sur la blockchain, sur l'identité humaine et sur l'intelligence artificielle. Un combo, c'est-à-dire qu'un paquet qui devrait devenir qui pourrait devenir
qui pourraient venir dans les prochaines années. Alors, cette affaire d'identité de Pi est très importante. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les deepfakes explosent. Les bots deviennent en quelque sorte indétectables. Et la confiance devient rare. Et Pi apporte une solution vérifiée, une preuve d'identité. Alors, l'impact sur Pi Network, c'est maintenant que la vision de Pi Network commence par sortir clairement, comme vous le voyez très bien. Qu'est-ce qui change réellement dans Pi? Voilà l'impact. Il y aura plus de crédibilité à l'international. Quand le docteur Nicolas Kokalis aussi va venir parler, il y aura plus de crédibilité à l'international. Ils vont attirer plus de partenaires dans cet événement Consensus 2026. Ils vont, en quelque sorte, après la présentation, bien sûr, accélérer à l'adoption et booster la confiance. Et surtout, ça montre que Pi n'est pas simplement un projet quand tu prends ton téléphone, tu mines, mais ils sont en train de passer à un niveau plus supérieur. Ils ont gagné la confiance de beaucoup, de la confiance de beaucoup de personnes avec juste un téléphone. Maintenant, ils veulent aller au-delà de cela. Donc, comme tu le sais très bien, cet événement Consensus 2026 n'est pas simplement un simple événement, c'est un message fort et clair. C'est la deuxième édition auquel Pi est en train de participer. Je vais rappeler la première édition. Les fondateurs ont parlé, quand ils parlaient, le prix montait, d'accord? Et Pi veut jouer dans la cour des grands. Parce que elle va parler, Pi va jouer dans la cour des grands, d'accord? Elle va voir les fondateurs de Binance, les gens de voilà, les grands institutionnels, etc. Peut-être qu'ils seront des prochains investisseurs dans le projet Pi Network. Ça, c'est ce que, bon, c'est ce que tout le monde attend. Mais en réalité, c'est que tout le monde attend que le prix là puisse devenir quelque chose. D'accord? Donc, entre la blockchain et l'identité et l'intelligence artificielle, le projet se positionne sur ces talents de clés du futur. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo et tu n'es pas encore dans notre groupe VIP, demain, nous allons faire notre conférence où nous allons parler de la sécurité. Et je t'invite à venir maintenant à participer à cette conférence-là en demandant ton adhésion dans notre groupe VIP, l'un des meilleurs groupes Telegram où tout le monde, tout cryptophile doit y participer. Contactez-nous sur le numéro suivant, le plus 228 91 74 86 ou le plus 228 97 04 48 07 ou le plus 225 05 02 84 85 95. Donc, mes frères et sœurs, on se dit à la prochaine vidéo. Restez focus sur la chaîne et ciao.